Bonjour mes amis, décidez d'avoir plus d'argent. Voilà quelque chose d'important. Hier, je vous faisais une petite vidéo où je vous disais que l'argent était un moyen. C'était un moyen pour satisfaire nos besoins primaires, bien sûr, en tant qu'être humain, satisfaire nos besoins, en tout cas, de loisirs, d'amusement, mais aussi satisfaire notre besoin essentiel d'être nous-mêmes, d'évoluer dans la vie, de vivre nos désirs, d'être sur un chemin d'évolution spirituelle, parce que c'est la finalité de la vie. Nous devons tous être sur ce chemin et l'argent est un des moyens, c'est juste un moyen, l'argent, en tout cas de réaliser ça en se payant une formation, en se payant un voyage, en s'offrant des choses en tout cas qui vont nous permettre de réaliser ce rêve. C'est comme en amour, voilà, l'argent nous permet d'aller au restaurant avec notre chérie, de partir au week-end ensemble. Et ça fait vivre la valeur de l'amour. Donc l'argent est un moyen parmi d'autres. Il y a aussi notre volonté, notre désir. Ça, c'est le premier moyen. Quand je suis dans le flou, quand je suis dans les peurs, dans le renoncement de ce que je voudrais vivre au plus profond de moi-même, là, je vais m'enlever le moyen. L'essence, je dirais, l'argent, ma volonté sont de l'essence. Comme pour la voiture, je vais m'enlever ce moyen, c'est moi-même qui vais siphonner mon réservoir de volonté. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de désirer posséder de l'argent. De désirer posséder de moyens, comme on dirait, je veux désirer posséder de l'énergie à l'intérieur de moi, je veux désirer posséder de l'essence pour mettre dans la voiture, il n'y a aucune raison de s'interdire de posséder de l'argent. L'argent fait partie de l'abondance, il y en a énormément autour de nous, il n'en manque pas. Il n'y a que des gens qui croient qu'ils ne peuvent pas en avoir ou qui ne font pas ce qu'il faut pour en avoir suffisamment. C'est pas la peine d'en avoir des tonnes et de faire du stockage par peur de manquer, ça serait ridicule. Mais d'avoir assez d'argent de manière honorable pour vivre, pour satisfaire nos besoins primaires de manière honorable et juste, sans exagérer, mais sans non plus s'en priver. Pour faire un peu de loisir, c'est important pour se détendre, mais sans ne faire que ça. Et puis après, pour avoir un reste, pour pouvoir vivre et vivre notre spiritualité à notre façon. Si je n'ai pas assez d'argent tout juste pour mes besoins primaires et rien pour le reste, ce n'est pas normal et je dois faire en sorte d'en avoir plus. Parce qu'il n'est pas normal, la pauvreté n'est pas spirituelle. Je le répète, la pauvreté et le manque ne sont pas spirituels. Je ne suis pas dans mon divin quand j'ai peur de manquer ou que je crée du manque autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez de moyens, et qui ne font rien pour en avoir. Soit ils ne croient pas qu'ils peuvent en avoir, ils ont une très faible estime d'eux-mêmes, soit ils ont envie d'en avoir, mais ils n'ont pas envie de faire le chemin, ils sont coincés dans leurs habitudes de raisonnement, leurs habitudes de comportement, donc ils ne trouvent pas l'énergie pour aller vers ce qu'ils veulent. C'est une question d'énergie, l'argent est là, mais on peut jouer dessus, on peut progresser. Comment est-ce qu'on obtient plus d'argent? C'est assez simple à comprendre, pas la peine de faire des choses compliquées. Par notre travail, bien sûr, c'est le plus important. C'est la chose depuis toujours. Par notre travail, on gagne de l'argent. On peut hériter, bien sûr, mais ça, ne dépend pas de notre volonté. On peut investir, mais pour investir, il faut avoir déjà de l'argent. On peut gagner à la loterie ou l'auto, toutes ces choses-là. Bref, par notre travail et notre engagement, c'est la voie numéro 1 pour avoir de l'argent. Personnellement, j'ai travaillé pendant longtemps comme fonctionnaire pour l'État, où j'avais un salaire. J'étais pas riche, mais j'avais un salaire honorable, à peu près de 2500 € par mois.
qui me faisait vivre de manière autrement. En tout cas, je pouvais satisfaire ces 3 piliers que je le rappelle, hein, les besoins primaires, les besoins de loisirs et surtout le besoin de spiritualité. Puis je suis devenu psychopraticien. Au fur et à mesure, j'ai quitté mon emploi de fonctionnaire et aujourd'hui je gagne plus ma vie que je gagnais avant en faisant quelque chose que j'aime, que j'ai choisi. Donc bien sûr, je me suis formé, j'ai travaillé en double dans un métier, donc je me suis donné les moyens. Au début, j'avais du doute, comme tout le monde. J'avais du doute, mais je me sentais illégitime, j'avais peur, j'avais pas spécialement confiance en moi pour me dire comment je pourrais aider les autres, mais j'ai travaillé à améliorer ça, voilà. Et avec le temps, eh bien, j'ai construit. C'est quelque chose que l'on construit. Hein, on peut très bien être nul en maçonnerie et se dire j'arriverai jamais monter un mur, mais si on prend des leçons et que quelqu'un nous apprend à faire du ciment, à mettre les briques et à comment bien construire un mur droit, on va y arriver. Parce que, voilà, jour après jour, on va apprendre des choses et tout à la fin, on arrivera et on va commencer à faire des choses qu'on ne s'imaginait pas pouvoir faire. Donc, la porte de l'apprentissage est ouverte à tout le monde. Simplement, il faut vouloir l'apprendre. Il faut vouloir l'apprendre. Et beaucoup de gens ne veulent pas l'apprendre. Par confort, ils remettent ça au lendemain. Donc, nous avons tous la possibilité de gagner plus d'argent. Mais il faut le vouloir. Alors, il faut prendre le temps pour y réfléchir à ce que l'on a, à ce que l'on aimerait faire. Parce que moi, j'ai 63 ans. Là, je suis dans ma 64e année. Je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter ce que je fais. C'est plus qu'un métier pour moi. C'est une passion, un chemin de vie. Donc, je continuerai, je ne sais pas, jusqu'à quand je peux. Peut-être ça sera 70 ans, 75 ans, je serai 80 peut-être. Quand vous regardez à la télé, vous voyez des gens qui viennent parler de choses et d'autres, qui ont 80 ans passés. Et c'est ça ce qui nous maintient en vie. L'envie nous maintient en vie. Ce n'est pas le repos sur son canapé qui nous maintient en vie, ça détruit. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, en avoir plus en tout cas, pour pouvoir vivre tout cela, et puis pour pouvoir avoir des envies, voilà, réfléchissez, choisissez quelque chose qui vous plaît, quelle que soit votre situation, ne vous sentez pas enfermé, vous n'êtes pas enfermé. C'est vous qui vous enfermez. Peut-être que vous êtes déjà à la retraite, mais rien ne nous empêche de choisir un métier où vous avez de la liberté. J'ai déjà formé, moi, des gens qui étaient à la retraite et qui sont devenus psychopraticiens et qui cumulent un métier, je dirais une profession libérale, voilà, avec leur retraite. Et tout d'un coup, ils ont plus d'argent, mais en plus, ils se sentent mieux parce qu'ils ont l'impression de se sentir utiles. Donc je forme régulièrement, vous savez très bien que je suis formateur de psychopraticiens et que chaque année je forme 4 à 6 personnes qui deviennent indépendantes, que j'accompagne dans ce changement de vie, dans cette transition et qui finissent par gagner plus d'argent. Ensemble, ils construisent leur projet avec moi, on fait ça sur quasiment une année ensemble, on prend le temps, c'est pour ça que je fais ça individuellement, et ces gens ont ce désir de faire quelque chose qui leur plaît et de gagner de l'argent pour vivre leur vie, pour se sentir bien. Et parmi les gens que je forme, il y a parfois des gens qui sont à la retraite et qui veulent cumuler d'une façon ou d'une autre, et ils ont tout à fait raison. Pourquoi passer sa vie, rester ses choix et ne faire toute la journée que des promenades, la télé, que sais-je, c'est pas une vie. On peut être utile. Quand on a, comme moi, quand on est entre 60 et 70 ans, on n'a pas envie de travailler forcément 10 heures par jour, être dans la contrainte. Mais on peut travailler 2-3... Moi, travailler, ce n'est même pas un travail, mais bon, on peut aider, et ça nous prend 2-3 heures par jour, et on a tout le temps après pour se reposer et faire des loisirs, si on veut. Donc oui, et si vous êtes jeune aussi, ne restez pas dans un emploi à 1200 € par mois. On ne vit pas avec 1200 € par mois, c'est que de la survie. C'est que de la survie. Vous devez vous réveiller, vous bousculer et vous dire non, moi, je dirais, je ne vais pas rester au resto du cœur financier. C'est bien peut-être pour une certaine catégorie
de personnes, les restos du cœur, parce que ces gens-là n'ont pas les capacités et la société, ce qu'on appelle un cas social. Un cas social, c'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de se prendre lui-même en charge. C'est ça un cas social. Donc la société, le social, prend en charge et s'occupe de cette personne. Les restos du cœur font partie de ça. Toutes les aides sociales sont données pour les cas sociaux. Bon, on peut tous avoir des aides sociales, moi temporairement parce qu'on est en difficulté, mais après on doit en sortir. Sinon on devient un cas social, c'est-à-dire je ne suis pas en capacité de m'occuper de moi, donc c'est la société qui s'occupe de moi. Quelque part. Alors, il y a des gens qui restent dans les... Plus on reste dans les aides sociales alors qu'on pourrait en sortir, et moins on recevra. Parce qu'on dit à l'univers, ne me donne pas d'argent. Ne me donne pas d'argent, j'en veux pas. J'en veux pas. Quelque part, voilà ce qu'on dit. On communique toujours. Donc, si vous voulez de l'argent, mes amis, eh bien, il va falloir réfléchir et trouver quelque chose qui fait sens pour vous. Et là, vous verrez que si vous y croyez, vous recevrez l'abondance qui vous est due. C'est quelque chose que vous allez créer vous-même, l'abondance qui vous est due, et vous verrez que tout ira très très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous devez désirer avoir plus d'argent pour pouvoir créer des valeurs spirituelles, les faire vivre autour de vous. C'est très important. L'argent est un des moyens, pas le seul, hein, mais un des moyens pour faire vivre la spiritualité et les valeurs d'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, devenez psychopraticien en suivant ma formation individuelle 100% à distance de chez vous, en consultation avec moi. Venez marcher sur le chemin de Compostelle. Juin, il reste 2 places. Août, il reste 5 places. Et prenez une consultation, un rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on fasse un point sur votre vie sentimentale, professionnelle, personnelle. Je me ferai un plaisir de vous apporter des angles de vue, un chemin qui vous permettra de poursuivre votre évolution humaine. Des infos sur mon site germainroucari.com. Merci, à bientôt. Au revoir.